Ouais, on va faire un petit rappel. C'est juste un petit challenge en fait. Mes amis m'ont dit ouais Lisa, fais une petite vidéo. Du coup voilà, j'ai demandé des sujets et le sujet qui revenait c'était l'amour. Donc on va en parler. Alors, qu'est-ce que l'amour? Bon les gars, c'est très 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 vaste. Donc pour moi, je résumerai par la notion du respect, la notion de partage. Et voilà, je pense que c'est déjà assez bien. Euh, non, c'est super dur de définir l'amour, je trouve. Mais j'ai quand même pris une définition dans le dictionnaire qui dit que c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider, en s'identifiant plus ou moins. Voilà, pas mal. Est-ce que j'aime l'amour? Bah bien sûr que oui. Qui ne l'aime pas? Oui, j'aime beaucoup. Euh, mais je tiens quand même à dire que pour moi, en fait, l'amour, oui, il y a l'amour amoureux, c'est merveilleux, mais il y a aussi l'amour, enfin l'amour suprême pour moi, c'est vraiment la façon dont on traite la nature. En fait, l'amour commence là où tu as ce petit sentiment là dans ton cœur, dans ton corps. Et moi, je suis très très attachée à la nature et j'ai ce sentiment-là dans plusieurs phénomènes naturels quoi. Quand je vis certains phénomènes naturels. Quand, par exemple, je regarde les étoiles, quand je touche l'herbe, quand je sens le vent passer dans mes vêtements, que j'entends le bruit de la pluie, que je sens la pluie sur ma peau. Ça, là, je ressens quelque chose dans mon être. Je pense qu'on est beaucoup à le ressentir. Et pour moi, ça, c'est de l'amour, en fait. Et je remercie l'univers. C'est un partage, un échange qui nous fait. Il nous offre des choses qui nous procurent un grand bien-être et nous, on remercie. Donc pour moi, ça, c'est, voilà, ça fait partie de ce phénomène qu'est l'amour, pour moi. Puis après, l'amour amoureux, évidemment, je pense que c'est le plus beau partage humain, plus belle chose qui puisse exister entre deux êtres. Oui, c'est fort ce que je dis, mais je le pense. C'est vraiment, c'est un chouette truc, l'amour. Même si ça fait mal parfois, c'est un chouette. Comment le partager? Alors, quand l'amour est réciproque, c'est très simple. Il n'y a pas de question à se poser. Quand on aime, on aime. Euh, voilà, on le partage dans les petites attentions quotidiennes, en cuisinant pour son chéri, sa chérie, en prenant soin d'elle quand elle est malade, de lui quand il a de la fièvre, lui mettre un petit gant sur le front. C'est trop mignon, non? Non, c'est vrai, c'est trop mignon. Voilà, c'est ça l'amour. Enfin, on partage l'amour comme ça pour moi, en partageant tous ses secrets, ses plus grandes faiblesses. Enfin, je tiens à dire que c'est toujours important d'avoir son petit jardin secret, mais son jardin secret personnel, quoi. Enfin, c'est toujours important. Mais voilà, dévoiler ses faiblesses avec qu'on aime, c'est ça le plus grand partage en fait. C'est vraiment ça. Et, euh, et en plus, enfin, ce que je trouve bien, qui doit être, qui doit exister dans votre couple, c'est qu'en fait, quand vous dévoilez vos fissures, vos faiblesses, vous sentez faible parce que c'est vos faiblesses, quoi. Mais face à cet être, vous ne vous sentez pas, enfin, vous ne ressentez pas cette faiblesse dans ses yeux. Vous ne ressentez pas qu'il ressent que vous vous sentez faible. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'en fait, comme cette personne vous choisit, elle pense que vous êtes l'être, le meilleur être qui puisse exister sur cette terre pour faire ce chemin avec elle. Donc vous vous sentez fort face à elle. Il n'y a pas une seconde où elle va vous faire vous sentir faible. Vous vous sentez faible, oui, puisque vous êtes en train de parler de vos faiblesses. C'est vos faiblesses à vous. Mais elle, jamais elle va faire que vous vous ressentez faible. Non. Elle doit toujours vous élever. Très important. Très très important. Élever l'être que vous aimez. Élever. Euh, les limites de l'amour pour moi. Alors, déjà, bah, limite, c'est-à-dire quand vous pouvez plus aimer quelqu'un, voilà, il y a un blocage. C'est évidemment quand l'amour est pas réciproque, blocage.
Mais par contre, je tiens à dire qu'on peut quand même le partager cet amour. Je vais vous expliquer comment. Mais la deuxième motif qui fait que voilà, il y a obstacle, c'est le mensonge et la trahison pour moi. Quand on ment ou quand on trahit, pour moi, c'est qu'on n'aime plus la personne. Et oui, voilà, c'est qu'on n'aime plus. J'ai pas toujours pensé comme ça. J'ai pas du tout pensé comme ça avant. Enfin, voilà. Mais c'est un état d'esprit, une idéologie qui m'est venue au fil du temps. C'est que moi, si je te trahis, donc déjà, pardon. Et si je te trahis, c'est que je ne t'aime plus. C'est pas normal. Je peux pas trahir l'être que j'aime. Je peux pas trahir et revenir. Non, c'est pas normal. C'est pas, c'est pas moi. Euh, Ensuite, oui, je disais, quand ce n'est pas réciproque, on peut quand même partager de l'amour. Oui, vous allez me dire, ouais, faut pas rester sur la personne qui nous aime pas, ça fait mal, non, non, non. Oui, d'accord. Je suis d'accord, il faut passer à autre chose, c'est vrai. Mais, euh, mais c'est comme un deuil, ça, il faut son temps. Donc moi je pense qu'il faut respecter ça et ne pas essayer de directement essayer de rencontrer quelqu'un d'autre et tout ça, parce que vous risquez de faire mal à quelqu'un et en même temps vous serez encore un petit peu ailleurs. Du coup, ce qu'on peut faire, ce que je recommande, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, vous pouvez, par exemple, vous allonger, fermer les yeux, et imaginer des petits soleils ou des petits émojis, des petites fleurs, ce que vous voulez, sortir de votre cœur, traverser la terre pour aller rejoindre cette personne, pour aller rejoindre le cœur de cette personne. Et là, vous lui souhaitez juste du bonheur, que du bonheur, des bonnes ondes, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Vous lui souhaitez juste du bonheur. Parce qu'en fait, quand vous aimez une personne, ce que vous voulez, c'est qu'elle soit heureuse. Vous... Oui, bien sûr, c'est saoulant qu'elle soit pas heureuse avec vous, mais c'est la base de l'amour, c'est que cette personne, elle soit bien. Donc, vous n'allez pas lui souhaiter du malheur, c'est absurde. Ce serait dire qu'en fait, aimer, c'est vouloir posséder. Si vous ne la possédez pas, vous lui souhaitez du mal. Moi, je suis pas d'accord. Donc, on lui souhaite toujours du bien, avec ou sans nous. Et c'est ça l'amour en fait, c'est donner et pas posséder, pas chercher à posséder. C'est juste offrir en fait. C'est pour ça que je dis souvent que je préfère aimer que être aimé, parce que c'est beaucoup plus bénéfique pour moi. J'en tire des choses, alors que quand je suis aimée, c'est juste mon ego qui prend du volume quoi, mais c'est rien de plus. Alors que quand j'aime, je ressens plein de choses, je peux donner et c'est ce qu'il y a de plus beau. Euh, donc voilà, si l'amour est pas réciproque, c'est ce que vous pouvez faire. Voilà, l'amour télépathie. C'est fou, mais je suis comme ça. Ensuite, que m'a-t-on demandé? L'amour virtuel et l'amour à distance. Bah bien sûr, c'est possible. Hein. Quand il y a l'amour, tout est possible. Hein. Pour moi, ce qui compte, c'est la connexion des âmes, des esprits. Et si c'est un amour virtuel, bah c'est très possible aussi de faire connaissance virtuellement, de voir si ça, enfin voilà que ça s'accroche mieux virtuellement, c'est possible. Et puis après, on se rend compte. Et puis si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Mais c'est possible, c'est possible. Et peut-on aimer quelqu'un toute sa vie? Ben j'espère. J'ai pas fait toute ma vie pour vous dire oui ou non, mais forcément, forcément, il faut juste, voilà, si on a pu créer cet amour, on peut le faire perdurer. Il suffit d'une bonne communication, ce partage, ce respect, et tout est gagné. Voilà. Si j'ai quelque chose à rajouter, c'est que, ben, aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a aimé. Nous arrivons au terme de ma vidéo, donc je vous invite à liker tout en bas ou à vous abonner à ma chaîne. Non, je plaisante. Voilà, c'est une petite vidéo personnelle, j'ai pas fait de recherche, voilà, rien de psychologique, c'est que mon cœur. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur l'amour et ça me fera plaisir de vous lire quoi. De gros bisous.